Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute de Finance. On évoque aujourd'hui le calcul du bêta d'une action. Alors un petit préalable, je vous propose d'aller voir, là, si c'est pas fait, la vidéo que j'ai faite sur le bêta d'une action qui explique ce que c'est, comment ça se mesure, ce que ça évoque en fait. Et puis après, on démarre en 1 minute chrono, comme d'habitude, enfin presque. Pour faire le calcul de notre bêta, j'ai choisi l'action Total. Vous connaissez tous le groupe Total. Leur activité, c'est la production et la distribution de produits pétroliers. C'est d'ailleurs la plus grosse capitalisation boursière française. Alors, pour rappel, le bêta, c'est un coefficient qui mesure la sensibilité donc de l'action Total par rapport à des risques de marché. Ces risques de marché sont contenus dans le cours de toutes les autres actions de la place de Paris. Et cette information, elle est synthétisée dans un indice, l'indice du CAC 40. Comme vous le voyez, l'indice du CAC 40 est exprimé non pas en euros mais en points. Ainsi, le 27 juin, il valait 24 685 points. Le jour suivant, il valait 24 602 points. Donc l'indice du CAC 40 avait donc baissé. L'action totale, elle, est exprimée en euros, bien sûr. Le 27 juin, elle valait 52,52 € et le jour suivant, 52,29 €. Elle avait baissé également. Ce n'est pas la valeur de l'indice ou la valeur du cours que nous allons utiliser pour calculer le bêta, mais leur rendement. Le rendement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement la variation du cours pendant une journée. Par exemple, le 30 juin, le rendement de l'indice était de 0,33%. Ce même jour, le rendement de l'action totale était de moins 0,23%. Avant de réaliser le calcul du bêta, on peut regarder un petit peu comment évoluent les rendements pour avoir une intuition sur le résultat qu'on doit obtenir, pour avoir une cohérence économique. Si par exemple on regarde la journée du 30 juin, on voit que le rendement du CAC 40 a baissé, moins 0,33%. On constate aussi que ce même jour, le rendement de l'action totale a baissé, mais un petit peu moins. Si maintenant on regarde la journée par exemple du 2 juillet, de la même façon, le rendement du CAC a augmenté de 0,99% et le rendement de l'action totale a augmenté de 0,95%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'action totale évolue dans le même sens que le CAC 40, mais légèrement en dessous. Donc en toute cohérence, on doit obtenir après notre calcul un bêta, je pense, qui doit être entre 0,80 et 0,95. On va vérifier tout de suite cela avec le calcul. En fait de calcul, nous allons tracer un graphique. Excel ou Power BI nous permettent de faire ça en quelques secondes. Donc vous voyez, j'ai d'abord tracé un nuage de points. Sur l'axe vertical, vous avez le rendement du CAC 40 et sur l'axe horizontal, vous avez le rendement de l'action totale. Ensuite, avec Excel, je lui ai demandé de tracer une droite. Les statisticiens et les mathématiciens appellent ça une droite de régression. Plus simplement, c'est une droite qui permet d'établir linéairement la droite qui correspond le mieux à la sensibilité de l'action totale par rapport à la rentabilité du CAC 40. Vous voyez qu'Excel vous indique même l'équation de cette droite. Eh bien, le bêta de l'action totale, c'est le facteur de X que j'ai indiqué en rouge, 0,866. Et ça confirme bien l'intuition que nous avions tout à l'heure, que nous devions obtenir un bêta autour de 0,70, 0,90. Donc qu'est-ce que ça veut dire économiquement, financièrement? Ça veut dire que quand le bêta du CAC 40 augmente de 10%, l'action totale va augmenter d'environ 9% seulement.
Une précision méthodologique importante. Vous avez vu tout à l'heure que je vous ai présenté l'évolution du cours de l'indice et du cours de l'action sur 5 journées. Mais en fait, pour obtenir des résultats fiables sur le calcul d'un bêta, il faut faire le calcul sur 2 mois, 6 mois, 1 an. Et donc dans l'exemple que je vous ai fait, j'ai pris l'hypothèse que pendant 2 mois, les 5 journées que j'avais retenues se reproduisaient. Là, je vous ai indiqué également le montant réel du bêta calculé sur 5 ans. Cette information, vous pouvez la trouver sur tous les sites de bourse, Yahoo Finance, investing.com, etc. Et le chiffre sur 5 ans du bêta est de 0,8. Alors, il existe une seconde méthode, entre guillemets, pour calculer le bêta. Alors, vous en doutez, cette méthode plus statistique aboutit au même résultat que la méthode graphique que je vous ai montrée sous Excel. Donc vous trouverez sur YouTube des vidéos qui vous expliqueront comment l'utiliser. Alors, je vous donne ici quelques repères dans Excel ou dans Power BI pour tracer le graphique de la droite de régression et obtenir le bêta. Vous trouverez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des dizaines de vidéos qui expliquent ça beaucoup mieux que moi. Voilà. Vous savez ce que c'est qu'un bêta maintenant, vous savez le calculer aussi. Dans une prochaine vidéo, on verra comment le bêta est utilisé par les actionnaires, par les investisseurs, par les banquiers, pour calculer un indicateur important, le taux de rentabilité exigé par les actionnaires pour une action ou pour une entreprise. À très très vite.